Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, est l'un des archanges les plus connus et reconnus dans les trois religions monothéistes. C'est un être rempli d'amour et de compassion, dont le rôle est de guérir la terre et ses habitants des maux physiques, psychiques et émotionnels. Comme tous les êtres de lumière, l'archange Raphaël respecte la loi du libre arbitre et il n'intervient que lorsque nous faisons appel à lui. Son attribut est le caducée d'Hermès, symbole repris par les médecins et les pharmacies. Il est le gardien du rayon vert émeraude de la guérison divine. Vous pouvez faire appel à lui pour renforcer votre don de guérison que chacun d'entre nous porte en lui, mais également pour favoriser la guérison, qu'elle soit physique, psychique ou émotionnelle. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime ou un com pour me donner plus de visibilité. La flamme verte de la guérison et du discernement. La flamme verte, ou le rayon sacré vert, fait partie des 12 rayons sacrés. Elle nous est transmise par l'intermédiaire de l'archange Raphaël et du maître ascensionné Hilarion. Elle accélère et favorise la guérison physique, psychique ou émotionnelle. En éclaircissant notre cœur et notre esprit, elle nous aide à avoir plus de discernement. Vous pouvez vous connecter à elle en répétant ce décret « Je suis un être de feu vert, je suis la pureté que Dieu désire ». Ou bien encore « Je suis la flamme verte, je suis la santé parfaite incarnée dans mon corps ». Raphaël est l'un des anges les plus importants de la culture judéo-chrétienne. Son nom signifie « Dieu guérit » ou « le remède de Dieu ». Il est donc considéré comme l'ange porteur des pouvoirs de guérison de Dieu. L'archange Raphaël est le destinataire de nombreuses prières de ceux qui souhaitent être guéris des maladies les plus diverses. Parmi les trois principaux archanges de la tradition catholique, Saint Raphaël l'archange est celui dont la présence dans la Bible est la plus subtile. Il est le saint patron des voyageurs et des aveugles. Saint Raphaël est souvent représenté tenant un bâton et tenant ou se tenant debout sur un poisson. De nombreux endroits dans le monde portent son nom, notamment les montagnes de San Raphaël et la cathédrale Saint-Raphaël. Dans le livre de Tobie, Raphaël, déguisé en homme, se présente comme Azarius, le fils du grand aîné, et voyage aux côtés de Tobie, le fils de Tobie. De retour de son voyage avec Tobie, Raphaël déclare à ce dernier qu'il a été envoyé par le Seigneur pour guérir sa cécité et délivrer Sarah, la future épouse de Tobie, du démon Asmodée. C'est alors que ses véritables pouvoirs de guérison se révèlent. Il se fait connaître comme l'ange Raphaël, l'un des 7 qui se tiennent devant le Seigneur, bien que seuls les archanges Gabriel et Michel soient nommément cités dans le Nouveau Testament. Selon la tradition islamique, cet ange porte une trompette qui annonce la venue du jugement dernier. Que pensez-vous de l'archange Raphaël? Faites-le moi savoir dans les commentaires et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Alors, qui peut l'invoquer? Tout le monde. Pas besoin d'avoir une religion, même si, encore une fois, l'archange Raphaël figure dans les religions monothéistes. Tu n'as pas besoin d'avoir une religion et de croire à un Dieu pour l'invoquer. Tu peux aussi bien l'invoquer pour toi. Tout le monde, aujourd'hui, message de l'archange Raphaël. Qu'est-ce que le bel archange Raphaël a donc à vous dire aujourd'hui? Être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous et agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Donc on vous demande vraiment de ne plus avoir peur d'être vous-même, de ne pas vous cacher, de ne plus vous cacher, d'être vous-même, même si vous vous sentez un peu perdu en ce moment quant au chemin que vous devez prendre. On vous demande vraiment de reprendre les rênes de votre vie et de réveiller vraiment la personne qui est en vous. On vous demande vraiment de chasser vos doutes et d'aller de l'avant. Voilà, on vous pousse pour aller de l'avant et être ce que vous devez être, tout simplement. Trois prénoms, Gabriel, Michel et Raphaël. Ça te dit quelque chose? Ce sont les trois archanges dont on connaît le nom dans la Bible. Mais qui sont-ils? Gabriel veut dire force de Dieu. Il est l'archange de la bonne nouvelle, le messager de Dieu. Il est celui qui annonce à Marie que Dieu l'a choisi pour concevoir et enfanter un fils. On le prie notamment pour trouver l'inspiration et pour la compréhension des choses célestes. Michel, dont le nom signifie qui est comme Dieu en hébreu, est celui que l'on représente terrassant le dragon, autrement dit Satan. Il est le prince des anges. En France, c'est le saint patron des commandos parachutistes. On le prie notamment pour la lutte contre les tentations ou dans les situations de danger. Enfin, Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit,
est le saint patron des voyageurs et est considéré comme l'ange gardien de l'humanité. On le prie notamment pour la guérison, mais aussi pour rencontrer son futur mari ou sa future femme. Et toi alors, lequel tu pries le plus souvent? Dis-le nous en commentaire, et souvenez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Coucou mes belles lumières, alors petite vidéo comme promis, j'avais dit que j'allais présenter une dizaine d'archanges et leurs spécialités pour que vous compreniez et sachiez comment les personnes, je vais pas dire nous, mais comment en tout cas moi et certaines personnes arrivent à soulager des maux. Il y a fort longtemps, nos métiers, enfin voilà ce qu'on fait, ça s'appelait, enfin on disait de ces gens-là qu'ils étaient des guérisseurs de lumière. Faut pas bac+5 pour comprendre, hein, guérisseurs de lumière, ça veut tout dire. En 2022, forcément avec la société et le monde dans lequel on vit, dire guérisseur de lumière, ça fait un peu allumer de la tête. Faut dire ce qui est. Donc ça s'est transformé en thérapeute énergétique et j'en passe. Tout ça pour vous dire que si nous, en tant qu'humains, moi, petite Sophia, qui pose mes mains sur vous, quand vous venez me voir ou quand je travaille à distance, j'arrive à vous soulager. Je suis qu'une petite humaine, je suis comme vous, j'ai des capacités certes, mais si moi j'y arrive, croyez-moi ou non, c'est pas la petite Sophia que vous voyez. Moi, quand je fais des soins, je suis plus Sophia. Je fais partie de l'univers, de cet univers qui ne se voit pas. Je prends quelque chose et je retransmets quelque chose. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'archange Raphaël. Je vais devoir écourter parce que je me suis étalée, mais voilà, l'archange Raphaël, il est souvent représenté, enfin voilà, il est représenté avec la couleur vert. Hein, voilà, c'est un beau vert. Son élément à lui, c'est l'air. Au niveau des points cardinaux, il gère, il veille sur le côté est de l'univers, on va dire ça comme ça. Parce qu'il faut savoir que les archanges veillent sur les saisons, sur les mois de l'année, sur les cycles lunaires. Et donc lui, il gère le printemps. Voilà, c'est un archange qui gouverne cette période-là de l'année. C'est l'archange qu'on va être amené à appeler quand on va faire des longs voyages, quand on est malade, quand on a des douleurs physiques, même si l'issue de la maladie est fatale, on est tous pour mourir, je vous rassure, n'ayez pas peur de la mort. Ayez la foi en ces choses-là qui ne se voient pas, mais qui sont ô combien importantes. Pour ceux qui le veulent, vous me demandez, il n'y a pas de souci.
Qui est l'archange Raphaël? Invocation à l'archange Raphaël pour recevoir sa lumière de guérison et d'abondance, la flamme vert émeraude, remplie de fréquences, de richesse, de réussite et de divine providence. Je reçois les énergies vert émeraude de guérison au plus haut degré de perfection, dans la paix, l'amour et la lumière, dans l'entièreté de mon être, dans ma pleine multidimensionnalité. Et je remercie. Bonjour tout le monde, je vais donner les conseils de l'archange Raphaël. En fait, ça commence avec un miracle est tout près. Donc au niveau de la guérison émotionnelle et énergétique, ça parle du fait que quelque chose va arriver pour pouvoir venir vous aider, que les êtres de lumière vont venir vous aider. Mais la première étape, ça va être de leur demander de façon générale pour leur laisser libre cours à faire une intervention qui peut vraiment vous aider. Il y a la loi du libre arbitre, donc c'est important de le demander, sinon ça n'arrivera pas. Ça a le rapport avec des relations, donc peut-être que vous voulez régler certaines problématiques de relations, donc vous pouvez leur demander. Il y a aussi comme conseil l'alimentation biologique, donc en fait, peut-être faire attention avec l'alimentation, peut-être qu'il y a des toxines qui réagissent chez vous présentement.